président Tolam a assisté à la célébration de la journée Tout le peuple défend la sécurité nationale, exhortant à renouveler et à promouvoir ce mouvement. 4 ans après son entrée en vigueur, le VFTA affirme comme un pilier important des relations économiques entre l'UE et le Vietnam. Au Vietnam, les gens sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux activités sportives pendant leur voyage. Les événements sportifs de tout type attirent les touristes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président Tolam a assisté ce vendredi à la célébration de la journée Tout le peuple défend la sécurité nationale dans le quartier de Cửa Đông, arrondissement de Hoàn Kiếm à Hanoï. Il a exhorté les autorités locales à continuer à renouveler ce mouvement en fonction des conditions et circonstances spécifiques de chaque localité. Le chef de l'État a également demandé de continuer à renforcer la coordination étroite entre la police et l'armée, le Front de la Patrie et d'autres organisations sociopolitiques et promouvoir le rôle de toutes les forces participant à la défense de la sécurité nationale. Il s'est déclaré convaincu qu'avec le soutien et la participation active des habitants, le mouvement se développera plus fortement, contribuant ainsi au maintien d'un environnement sûr et sain en vue du développement socio-économique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a terminé ce vendredi sa visite d'État de 2 jours en Inde. Jeudi, il a prononcé un discours politique au Conseil indien des affaires mondiales à New Delhi, devant de nombreux hommes de politique, diplomates et érudits indiens, affirmant que l'Inde est l'un des 3 premiers partenaires stratégiques du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a donné sa vision et ses perspectives des relations bilatérales. Selon lui, dans le contexte d'un monde complexe et en évolution rapide, les 2 pays doivent valoriser fortement leurs traditions d'amitié et de solidarité, promouvoir une coopération plus étroite et plus efficace pour atteindre ensemble de nouveaux objectifs stratégiques. Lors de cette visite du Premier ministre vietnamien, le Vietnam et l'Inde ont convenu d'adopter une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat stratégique dans le sens de 5+, dont notamment une confiance politique plus élevée entre les 2 pays et les 2 peuples. Une conférence marquant les 25 ans de la signature du traité sur la frontière terrestre Vietnam-Chine et les 15 ans de la signature de 3 documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine a eu lieu aujourd'hui à Hanoï. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn a affirmé les grandes significations historiques de la signature du traité sur la frontière terrestre Vietnam-Chine. De 2001 à 2008, les 2 parties ont mené les travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre. Elles ont délimité l'intégralité de la frontière, longue de près de 1500 km, et installé 1971 bornes frontalières. L'achèvement des travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre a contribué à promouvoir le développement socio-économique, notamment dans les provinces frontalières des 2 pays. À l'occasion de la 79e fête nationale, le 2 septembre, le président Tolam vient de signer une décision de l'amnistie 2024. Les personnes amnistiables comprennent les détenus qui purgent des peines de prison à durée déterminée, ceux qui ont des peines à perpétuité réduite et ceux qui ont des peines avec sursis. Les dossiers des prisonniers amnistiables sont en train d'être vérifiés par les autorités avec un esprit d'équité et d'objectivité. La liste officielle d'amnistiés sera publiée à l'occasion de la fête nationale. Depuis 2009, l'État vietnamien a amnistié plus de 72 000 prisonniers à l'occasion des grands événements nationaux. En 2021 et 2022, 37 prisonniers de nationalité étrangère ont bénéficié de la grâce présidentielle.
L'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne, EVFTA, est entré en vigueur il y a 4 ans. C'est l'un des premiers accords de libre-échange de nouvelle génération signés par le Vietnam. Le VFTA s'affirme comme un pilier important des relations économiques entre l'UE et le Vietnam. Cet accord est considéré comme un passeport permettant aux produits vietnamiens d'augmenter leurs exportations vers le marché européen et mondial. Après 4 ans, le chiffre d'affaires des exportations de cette entreprise alimentaire vers le marché de l'UE a atteint 50 millions de dollars, soit le double d'avant d'entrer en vigueur de l'EVFTA. Le VFTA suscite l'intérêt des importateurs européens pour les produits vietnamiens. C'est un grand avantage. Le taux de recours à la règle d'origine a également augmenté dans les secteurs d'exportation majeurs, contribuant ainsi à accroître la valeur ajoutée des produits vietnamiens. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en 4 ans, la valeur d'exportation vietnamienne vers l'Union européenne a augmenté de près de 150%. Après l'entrée en vigueur de l'EFTA, le Vietnam est devenu le 17e partenaire commercial de l'UE dans le monde et son plus grand partenaire commercial parmi les pays de l'ASEAN. Le VFTA aide également le Vietnam à développer des politiques adaptées à une économie de marché afin d'attirer les investissements étrangers. Ainsi, les exportations de l'Union européenne vers le Vietnam ont également augmenté de plus de 40%, en particulier pour les machines et équipements destinés à l'industrie manufacturière du Vietnam. Les entreprises européennes implantées au Vietnam se concentrent dans les secteurs de haute technologie, l'automobile, l'électronique et les soins de santé. De plus, la demande en biens de consommation européens ne cesse d'augmenter. Il est clair que l'EFTA favorise le commerce bilatéral et crée des conditions favorables à l'investissement, contribuant ainsi à élargir et à approfondir les relations de coopération entre le Vietnam et l'UE. J'apprécie hautement les efforts du Vietnam pour mettre en place des mécanismes politiques appropriés. Dans le contexte où l'Union européenne met en place des normes plus exigeantes en matière d'environnement et de responsabilité sociale, les entreprises vietnamiennes sont obligées de faire plus d'efforts pour se conformer à cette nouvelle tendance. Le Vietnam sera l'une des 6 premières économies d'Asie du Sud-Est dans les 10 prochaines années. Telle est la prévision de la Banque de développement de Singapour et du cabinet de conseil Bain & Company dans un rapport publié jeudi soir. Les autres économies sont les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et Singapour. Ces 6 économies bénéficieront des avantages d'un marché de l'ASEAN peuplé de plus de 600 millions de personnes, ainsi que des liens étroits avec les principales économies mondiales commerciales. Cependant, la montée du protectionnisme sur les marchés développés aura probablement un impact négatif sur les économies des pays asiatiques. Les exportations vietnamiennes de produits de mer ont montré des signes positifs. Fin juillet, le chiffre d'affaires des exportations a atteint près de 5,3 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 7% par rapport à la même période de l'année dernière. Depuis le 3e trimestre, les usines ont signé de nombreuses nouvelles commandes et les activités d'achat, de transformation et d'exportation de produits aquatiques sont également plus dynamiques. Tout de suite, état des lieux dans le delta du Mekong. Au cours de ces derniers mois, le chiffre d'affaires à l'exportation de la capitale de la crevette Bac-Lieu a atteint plus de 500 millions de dollars. 40 usines de fruits de mer de cette province redoublent d'activité. En plus du Japon, nous promouvons nos exportations de crevettes vers l'Australie et l'ASEAN. Les agriculteurs et les usines doivent coopérer pour disposer de matières premières destinées à l'exportation. Investir dans la transformation en profondeur constitue également un avantage pour accroître la valeur des exportations de l'industrie des produits de la mer. Les produits transformés tels que les crevettes panées se vendent bien et l'offre est stable. Les crevettes transformées ou les crevettes congelées ont un prix plus élevé de 2 à 3 dollars. Ces produits sont très appréciés auprès des clients tels que les restaurants et les supermarchés.
Selon les entreprises de produits de la mer, de nombreux événements et festivals auront lieu à la fin de l'année, ce qui entraînera une forte augmentation de la consommation de ce produit. Garantir la qualité, la production et exploiter le potentiel des marchés aidera les exportations de produits de la mer du Vietnam à atteindre 10 milliards de dollars cette année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Tout de suite, notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée résumé en bref et en images. Le président du Timor oriental, José Ramos Horta, effectue une visite d'État au Vietnam du 31 juillet au 3 août. Il s'est entretenu le 1er août avec le président vietnamien Tô Lâm. Les deux présidents ont convenu de mettre en œuvre l'accord-cadre de coopération économique et technique et d'organiser dans les meilleurs délais la première réunion du comité mixte Vietnam-Timor oriental au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le chef de l'État vietnamien a proposé aux deux parties de prolonger ou de signer un nouveau protocole d'accord sur le commerce du riz et a encouragé le Timor-Leste à accroître ses importations de produits vietnamiens de haute qualité. Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord bilatéral d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels. Le président Tô Lâm a reçu ce mardi Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le chef de l'État a appelé l'UE à promouvoir la ratification de l'accord sur la protection des investissements, OVIPA, et à lever rapidement le carton jaune imposé sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens. De plus, le 1er août, Tô Lâm a rencontré Lee Ka-chiu, le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine. Ce dernier a affirmé que l'administration de Hong Kong attachait une grande importance à ses relations de coopération avec le Vietnam dans divers domaines, notamment l'économie. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué du 30 juillet au 1er août une visite d'État en Inde. Il s'agit de la première visite d'État en Inde de Phạm Minh Chính en tant que chef du gouvernement vietnamien et de la première visite en Inde d'un Premier ministre vietnamien depuis une décennie. Phạm Minh Chính a eu plus de 20 activités diverses. Il a eu un entretien et des entrevues avec son homologue Narendra Modi et des hauts dirigeants indiens. Lors de leur entretien, les dirigeants ont affirmé leur volonté de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde. Ils ont convenu de déployer des mesures fortes en vue de doubler le commerce et les investissements bilatéraux d'ici 2030. Lors de cette visite, les deux parties ont signé et échangé 9 documents de coopération dans divers domaines. Le vice-premier ministre Chen Liu-Quang a rencontré le 28 juillet à Hanoï Liu Yanhua, présidente du groupe chinois Salun. Le vice-premier ministre a encouragé Salun à continuer d'appliquer les technologies les plus avancées pour répondre à ces critères et à renforcer ses liens avec les entreprises vietnamiennes. Pour sa part, Liu Yanhua s'est engagé à ce que le groupe investisse 200 millions de dollars supplémentaires au Vietnam dans un avenir proche.
Lundi 29 juillet, à 22h10, un grave accident de mine s'est produit à la société du charbon Honrai, faisant 5 morts. Il s'agit du 8e accident survenu dans les unités membres du groupe du charbon et minéraux du Vietnam depuis le début de l'année. À la nouvelle de ce dernier accident, le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé une dépêche ordonnant aux autorités compétentes de venir en aide aux familles de victimes, de surmonter les conséquences, de garantir la sécurité absolue pour les travailleurs et de prévenir rapidement des accidents similaires. Le mois d'action pour les victimes de l'agent orange a été lancé le 1er août. À cette occasion, la VAVA, Association des victimes de l'agent orange, a lancé un mouvement de collecte de dons pour venir en aide aux victimes de l'agent orange et leurs familles. À Ho Chi Minh Ville, le programme de marche pour accompagner les victimes de l'agent orange en 2024 aura lieu dimanche le 4 août avec la participation d'environ 5000 personnes. Le vestige national de Hai Vân Quan ou porte de Hai Vân a rouvert ses portes jeudi 1er août aux visiteurs après plus de 2 ans de restauration. Ce vestige est situé au sommet du col de Hai Vân au centre. Selon le Centre de conservation des monuments de Huế, l'entrée sera gratuite jusqu'à ce que les autorités locales déterminent le prix des billets. Dans la commune de Nhân Hải, ville de Quy Nhơn, province de Bình Định au centre, les habitants et les touristes peuvent voir les tortues marines pondre leurs œufs la nuit. Cela grâce aux efforts d'un groupe communautaire de protection des tortues marines. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Sáng est membre du groupe communautaire de protection des ressources aquatiques de la commune de Nhân Hải. À la tombée de la nuit, il va à la plage pour aider les tortues marines à pondre leurs œufs. Il vérifie minutieusement chaque nid d'œufs de tortues. Les nids qui risquent d'être emportés par les marées sont déplacés vers un endroit sûr. Cet homme sauve également des œufs de tortues qui ne peuvent pas éclore elles-mêmes. Je dois déplacer les nids près du bord de l'eau vers des endroits sûrs, car ils risquent d'être affectés par les marées hautes. Il est préférable que l'incubation des œufs se déroule selon les lois naturelles. Depuis 2021, la commune de Nhân Hải enregistre régulièrement des tortues vertes qui sont classées comme en voie de disparition, qui viennent pondre leurs œufs. Depuis avril, 2 tortues vertes y sont venues pour pondre 5 fois, avec plus de 500 œufs. 104 bébés tortues ont éclos. Et ces bébés tortues sont nés de 2 nids et ont été ramenés à la mer en toute sécurité. Les 3 nids restants sont étroitement surveillés. Le fait que les tortues viennent continuellement ici pour pondre est dû aux efforts de la population locale pour protéger l'environnement et les tortues marines. La plage ici n'a pas de sacs en plastique ni de déchets. L'environnement est propre, donc les tortues reviennent. De nos jours, les touristes voient souvent des tortues, ce qui est un signe positif pour la localité. Pour protéger les tortues, nous continuerons de surveiller de près les nids de tortues restants. À l'avenir, nous relâcherons les tortues marines dans la nature après leur reproduction. La commune de Nhân Hải s'efforce actuellement de protéger les tortues marines qui pondent leurs œufs afin d'augmenter le nombre de bébés tortues qui éclosent et atteignent la mer. De plus, Bình Định a développé des projets de protection des récifs coralliens, des tortues marines et des écosystèmes marins associés au développement du tourisme. La province prévoit d'introduire des visites des sites de nidification des tortues marines dans un avenir proche. Les vacances sportives représentent une tendance qui se profile nettement à l'heure où les modes de vie sains sont prisés par de plus en plus de gens. Au Vietnam, les gens sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux activités sportives pendant leur voyage. Avec un climat ensoleillé et des plages où il est agréable de pratiquer des sports nautiques, la ville de Da Nang est devenue un véritable paradis pour les vacances sportives. Découvrons dans le reportage suivant un événement sportif qui a attiré un large public à Da Nang.
Imaginez combiner votre passion pour le sport avec votre amour du voyage, tout en explorant de nouvelles destinations. Qu'il s'agisse de courir au marathon dans une ville pittoresque, d'assister aux plus grands événements sportifs du monde, ou même de participer à des courses à sensations fortes dans les paysages époustouflants. La tendance des vacances sportives gagne au terrain dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui pousse les voyageurs à privilégier aujourd'hui les vacances qui offrent des défis physiques? Je veux juste me mettre au défi, je le fais juste pour le plaisir. C'est un sport vraiment très amusant et vous apprenez beaucoup sur vous-même. Le sport, en général, connaît un regain d'intérêt et de popularité incroyable au Vietnam. C'est une bataille mentale et un événement très gratifiant. Mon objectif principal est de me mettre au défi et de m'amuser. Quoi qu'il arrive, j'atteindrai la ligne d'arrivée. L'un des premiers événements de sport de ce type est Ironman 70.3 qui s'est tenu à Da Nang en 2015. Il a attiré plus de 1000 participants de 45 pays et territoires, dont 69 du Vietnam. Depuis, l'événement a connu une croissance exponentielle. En 2024, près de 3000 athlètes de 52 pays et territoires, dont un nombre record de 1532 Vietnamiens, ont participé au triathlon Ironman. En 2015, quand nous avons organisé cet événement pour la première fois, il y avait environ 50 athlètes vietnamiens seulement, mais aujourd'hui 65% des participants sont vietnamiens. Le nombre de participants a augmenté de façon exponentielle, près de 30 fois après 8 éditions. La course commence par une nage de 1,9 km dans les eaux claires au large de la côte de Da Nang. Après la nage, les athlètes passent à un parcours de vélo de 90 km. Le défi final est une course à pied en boucle de 21,1 km sur les routes les plus pittoresques de Da Nang. Le climat tropical ajoute un niveau de difficulté supplémentaire, avec des températures élevées et une humidité exigeant une hydratation et une gestion de l'endurance minutieuse. C'est dur, c'est sûr. Le climat à Da Nang est assez similaire à celui de ma ville natale, Bangkok, mais participer à une course par cette météo reste un défi difficile. Avant la course, tout était parfait, la mer était calme, mais soudain, les vagues sont devenues fortes le samedi. Cela a été un grand défi pour les athlètes. Tout le monde est sympathique. J'ai donc pu concourir dans les meilleures conditions. Les bénévoles sont très enthousiastes et le personnel de soutien est également très professionnel. J'ai eu l'occasion de traverser de nombreux ponts magnifiques pendant la course, que je souhaite retourner explorer une fois la course terminée. Participer à cette course à Da Nang a été une belle expérience. Cette année, nous avons modifié la piste et le parcours de course pour améliorer la sécurité et le plaisir. Nous avons modifié le parcours de la forme en T habituelle en un triangle pour le segment de natation, permettant aux athlètes de nager en aval. Cette modification est basée sur des années d'expérience dans la surveillance des eaux au large de Da Nang, y compris les conditions de vagues et les courants, pour assurer une expérience plus sûre aux participants. Nous sommes passés à un format en boucle en raison de considérations météorologiques, permettant aux membres de la famille et aux supporters d'encourager les athlètes tout au long de la compétition. Ironman 70.3 est bien plus qu'une simple course. C'est une occasion unique pour les participants de nager, de faire du vélo et de courir dans certains des plus beaux paysages du Vietnam. La réputation croissante de Da Nang en tant que plaque tournante des événements sportifs internationaux a attiré d'autres événements et conférences de premier plan tout au long de l'année. La diversification de l'industrie du tourisme contribue à stabiliser l'économie locale et à réduire la dépendance au tourisme saisonnier. Il s'agit d'un événement international majeur, avec environ 3000 participants, dont 35 à 45% viennent de l'étranger. Ils amènent souvent leurs enfants et leurs familles. Le résultat est un séjour prolongé et des dépenses accrues,
mettant en évidence les avantages économiques du tourisme sportif. En outre, l'événement joue un rôle crucial dans la promotion de l'image de Da Nang auprès d'un public international. Le tourisme sportif sera l'un des produits clés du tourisme vietnamien dans les temps à venir. Ainsi, il est nécessaire de se coordonner avec les agences de gestion, les localités, les établissements de services et les parties concernées pour mieux investir et exploiter ce type de tourisme. Et en fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.